Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi c'est Louise du projet Harmonie et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer une histoire. Je dis pas écrire une histoire parce que vous n'êtes pas obligé d'écrire une histoire pour créer une histoire. Ça peut être de dessiner une histoire, ça peut être de raconter une histoire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de savoir écrire pour créer des histoires. Les vidéos vont se diviser en deux, donc il va y en avoir une aujourd'hui, une vendredi. Aujourd'hui, ça va être plus pour planter le décor de votre histoire et vendredi, ça va être plus pour commencer l'aventure, essayer de créer du suspense et des conflits dans votre histoire pour que ce soit plus intéressant. Évidemment, ma technique, elle n'est pas infaillible, c'est pas une recette magique pour écrire une histoire, c'est plus une façon d'aller gratter votre imagination pour faire du sens là-dedans et pas aller dans tous les sens. Pour commencer, il faudrait planter un décor. Évidemment, les étapes que je vais vous donner, vous n'êtes pas obligé de les prendre dans l'ordre, de les prendre à la lettre. Euh, Vous pouvez aller vraiment dans tous les sens. Moi, c'est juste une suggestion qui, je sais que ce modèle-là que j'utilise est utilisé dans de nombreuses histoires, mais vous pouvez vraiment aller dans tous les sens. Par contre, si c'est la première fois que vous écrivez une histoire, peut-être que vous pouvez suivre étape par étape mon processus. Comme ça, vous allez créer une histoire et à un moment, quand vous allez être plus à l'aise, vous allez pouvoir un peu diverger et trouver des alternatives à mes techniques. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je trouve un thème. Pas un titre nécessairement, le titre on peut le trouver à la fin quand on a écrit toute l'histoire, mais le thème par contre, c'est de quoi vous voulez parler. De quoi vous voulez parler Par exemple, on parle du printemps, on parle de la rentrée à l'école, on parle du professeur de chimie qui est méchant, on parle de notre maman qui nous a offert des cadeaux. Il y a plein de thèmes possibles. Dans mon histoire que je vous ai racontée lundi, les vacances obligatoires, le thème c'était des vacances obligatoires. Donc en l'occurrence, là, mon thème c'est devenu mon titre. Mais c'est vraiment pas obligé. Ensuite, je vais vous demander de déterminer où est-ce que ça se passe votre histoire. Et là, vous pouvez vraiment aller dans des détails. Même si c'est des détails que vous n'allez pas utiliser dans l'écriture finale, ou dans la conception finale de votre histoire, plus vous mettez de détails, plus vous allez être capable de savoir, d'avoir une idée de où est-ce que ça se passe. Quand vous allez écrire, vous allez pouvoir mettre plus de contenu et de profondeur dans votre histoire. Donc ça peut être une planète lointaine, ça peut être votre école, ça peut être un pays différent. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans l'histoire que je vous ai écrite lundi, c'est que j'ai écrit une histoire sur mon quartier. Donc, une histoire qui se passe à Montréal, c'est un endroit que je connais vraiment bien. Je sais où sont les coins de rue, je sais où sont les parcs, je sais où les personnages se déplacent. Et donc, c'est un peu de la triche, on peut dire, mais en même temps, ça fait juste en sorte que je vois les personnages avancer dans la rue, puis ça m'aide à écrire. Euh, et ensuite, dans le même ordre d'idée, il faudrait écrire des personnages. Parfois, quand on écrit des histoires, on commence avec un personnage. On écrit un personnage, puis après, la personne rencontre des gens, etc. Mais on ne se concentre pas vraiment sur les autres personnages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous demande d'écrire 3 personnages. C'est pour s'assurer que que tous les personnages ont un rôle dans l'histoire. Parce qu'il y a plein d'histoires où les autres personnages, les personnages secondaires, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas c'est quoi leur vie, on ne sait pas à quoi ils servent, et c'est correct parfois, mais c'est aussi bien d'avoir des personnages qui ont une profondeur. Donc je vous demande d'écrire 3 personnages, ça peut être 3 personnages principaux, j'ai dit beaucoup le mot personnage, désolé, 3 personnages principaux ou simplement un personnage principal et des personnages secondaires. Pour écrire ces personnages, on commence par trouver un nom. Et trouver un nom, c'est un bon début, comme ça, le personnage existe. Ensuite, décrire le personnage physiquement, son style, son physique, s'il a des cicatrices, des yeux mauves, des cheveux roses, comment il est. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que voilà. Son rôle dans l'histoire, donc si c'est le personnage principal, si c'est un personnage secondaire, si c'est un gentil, si c'est un méchant, c'est quoi son rôle. Et ensuite, ses habiletés et ses contraintes. Et aussi, c'est très spécifique. Donc, les traits spécifiques, c'est quelque chose que on reconnaît votre personnage grâce à ça. Il n'y a aucun autre personnage qui a ce truc-là. C'est le seul limite sur Terre qui a ça. Évidemment, c'est apprendre
avec des pincettes, ça, parce qu'il y a des personnages qui peuvent avoir aucun trait spécifique et qui peuvent être qui peuvent être juste un enfant quelconque, et c'est très correct. Mais si vous écrivez des choses d'aventure qui se passent avec de la magie, etc., par exemple, quand on pense à Harry Potter, il a une cicatrice sur le visage. C'est son trait spécifique. Donc, trouvez-lui un trait spécifique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi juste quelque chose sur ses vêtements. Des habiletés. Donc, moi, ce que j'ai écrit, parce que j'ai un petit document ici, c'est qui sait voler, qui sait lire dans l'avenir, qui maîtrise le kung-fu. Puis des contraintes ou des handicaps, ça peut être qu'il est malade, qu'il est très triste, qu'il est perdu dans le désert depuis des années, qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Ça peut être plein de choses. Ensuite, qu'est-ce que ces personnages veulent dans la vie de façon générale? C'est quoi leur motivation dans la vie? Leur motivation, c'est pas nécessairement leur motivation ultimement dans toute leur vie qui dure 100 ans. Là. C'est en ce moment, c'est quoi leur truc principal important dans leur vie. Donc par exemple, pour une étudiante en 5e année du secondaire, ça peut être de passer son examen du secondaire. Pour un enfant dont les vacances approchent, ça peut être d'aller en camp de vacances. Pour quelqu'un qui sort de prison, ça peut être de retrouver la liberté. Pour quelqu'un qui ne connaît pas sa mère, ça serait de retrouver sa famille, par exemple. Et là, c'est là que ça se corse, puis c'est la dernière étape que je vais vous dire aujourd'hui, c'est trouver quelque chose, en fait c'est pas la dernière étape, c'est l'avant-dernière étape. Trouver quelque chose, un événement qui va pousser à agir vos personnages et qui va soit aller dans le sens de leur motivation principale ou de leur quête principale, soit aller à l'encontre de cette quête. Donc par exemple, un exemple de qui va dans le sens de leur quête principale, cette étudiante qui est en secondaire 5 et qui veut passer son examen du ministère, elle pourrait par exemple décider d'aller voler les réponses dans le bureau du ministre. Et ça, ce serait sa quête. Donc voilà, un exemple différent. Quelqu'un qui voudrait, un enfant qui voudrait aller en camp de vacances, mais finalement, il y a les extraterrestres qui débarquent. Fait que là, il peut plus aller en camp de vacances, et donc, il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui fait en sorte qu'il doit tout abandonner. Ça peut être plein de choses, des éléments déclencheurs. Et ces éléments déclencheurs, ils peuvent se matérialiser par le personnage reçoit une lettre, il y a une catastrophe naturelle qui arrive, il y a un ami qui disparaît, on enlève le personnage, il a une vision dans un rêve qui lui dit d'agir, il y a quelque chose de paranormal qui se passe, il y a une décision importante, une décision politique importante qui vient du gouvernement. Donc toutes ces choses-là le poussent à agir et c'est impossible de revenir en arrière après cet événement. C'est-à-dire que même si le personnage choisit de juste rester dans son lit, il y a quand même des choses qui vont lui arriver parce que cet élément déclencheur est arrivé. Donc qu'est-ce que c'est? Et par exemple, dans mon histoire avec Bonnie et Charlie, l'élément déclencheur, c'est que la chienne Roquette s'est enfuie. Par contre, leur quête principale au départ, au personnage, par exemple pour Bonnie, c'était de profiter de ses vacances. Puis des contraintes qu'elle a vécues, c'était que finalement, c'était pas vraiment des vacances parce qu'elle devait se laver les mains tout le temps et faire le ménage et qu'elle était un peu enfermée. Donc voilà. 6e et dernière étape, c'est simple, c'est de trouver un ennemi. Un ennemi, c'est pas nécessairement un être humain, un animal ou un monstre, ça peut, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être aussi, par exemple, pour des pêcheurs qui sont en mer et que là, il y a la tempête et que la mer est déchaînée. Donc dans ce cas-là, l'ennemi, c'est la mer. Ça peut être aussi, par exemple, un personnage qui a le vertige et sa quête, c'est d'aller en haut de la montagne. Dans ce cas-là, la peur, c'est l'ennemi. Parce que c'est ça qui va lui mettre des bâtons dans les roues. En fait, c'est ça. Il faut trouver quelque chose qui va mettre des bâtons dans les roues du personnage. Qu'est-ce que c'est? Il peut y en avoir plusieurs au cours de l'histoire, à plusieurs moments des épreuves, mais il peut aussi y en avoir un ultime, un énorme, qui a un poids important. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, pour la jeune fille qui est en secondaire 5 et qui veut aller voler les réponses au ministère, ce serait par exemple le gardien du bâtiment ou le ministre en tant que tel ou le professeur. Donc, c'est tout pour les étapes.
La semaine prochaine, je vais aller plus en détail dans l'écriture de l'aventure en tant que telle. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ce processus-là, c'est de le faire avec d'autres personnes. On se met autour d'une table, on écoute mon vidéo, on met pause à chaque étape et on fait un brainstorm, une tempête d'idées de tous ces éléments-là, puis on essaye d'écrire une histoire ensemble. Ce qui est bien avec ça, c'est que toutes les forces de tout le monde sont mises ensemble et que comme ça, l'histoire est un projet commun, puis c'est intéressant. Ces étapes-là, elles peuvent vous permettre d'écrire autant un roman qu'une toute petite histoire d'une page. Donc, c'est ça que je vous disais tantôt, vous pouvez mettre des détails, beaucoup de détails. Plus de détails vous mettez, plus vous mettez de détails, plus votre histoire peut être longue, parce que vous pouvez juste en parler. Plus vous mettez d'épreuves à vos personnages, plus votre histoire peut être longue. Mais ça peut être une histoire aussi très courte, ça peut être une histoire aussi très simple. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des exemples faramineux. Vous pouvez parler de votre histoire aujourd'hui. Je voulais me faire un chocolat chaud, mais le four marche plus. Donc ça peut être votre prémisse d'histoire. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et j'espère vraiment que vous allez regarder la vidéo de vendredi pour savoir comment continuer votre histoire. J'espère que c'était clair et que ça va vous donner des idées. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et même que si vous écrivez des histoires, je pourrais peut-être les lire ici. Voilà, passez une excellente journée. À bientôt!